Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir expliqué les raisons pour lesquelles il fallait acheter une RS3, maintenant je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas acheter une RS3. Allez, c'est parti. Cette vidéo fait suite à une première vidéo où je vous donnais 5 bonnes raisons d'acheter une RS3. Et ici, je vais vous donner des raisons pour lesquelles il ne faudrait pas l'acheter, ou en tous les cas, les situations d'usage que vous pourriez avoir où je ne vous recommande pas d'acheter une RS3. Donc je vais faire le même principe, c'est vous donner 5 bonnes raisons de ne pas en acheter une. Et puis à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ces raisons. La première bonne raison de ne pas acheter une RS3, c'est si vous cherchez une voiture sportive et joueuse. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement paradoxal, si on achète une RS, c'est qu'on veut une voiture sportive. Alors c'est vrai, sauf que je vais vous montrer que contrairement à d'autres marques, si vous voulez une voiture sportive, il faut pouvoir paramétrer le côté sportif. Sauf que sur cette RS3, si vous voulez paramétrer éventuellement la configuration de votre voiture, vous allez ici sur le paramétrage de la configuration. Voilà, et je vais aller sur les aides à la conduite. Parce que forcément, si je veux pouvoir jouer un peu avec la voiture, il faut que je supprime les aides à la conduite, ou en tout cas que je les désactive. Sauf que les seules choses que vous pouvez désactiver sur la RS3, c'est ça. Alerte sur vitesse, alerte au stationnement, avertisseur de distance, Audi Presence, Audi Side Assist, Audi Active Lane Assist, la recommandation de la pause et les capteurs de pluie. Et c'est tout. Vous ne pouvez désactiver aucune aide à la conduite. Donc du coup, ce qui veut dire que comme vous avez le Haldex du Quattro qui gère l'intégralité de la motricité et de la transmission de la voiture avant, arrière, droite, gauche, et vous ne pouvez pas le gérer. Si je vous montre le seul paramétrage possible ici, en mode individuel, si je vais ici sur la gestion du Quattro, je peux juste décider s'il est dynamique, automatique ou confort, mais je ne peux pas gérer la répartition, je ne peux même pas le désactiver. Donc contrairement au BM ou au Mercedes, où là vous êtes en propulsion et donc forcément vous allez pouvoir jouer davantage avec le côté sportif de la voiture, voire même sur les nouveaux modèles, vous êtes en 4 roues motrices et vous pouvez désactiver ou activer à souhait le 4 roues motrices pour pouvoir jouer quand vous en avez envie. Et bien sur la RS3, ça n'est pas possible. Donc c'est vraiment un paramètre qu'il faut prendre en compte dans ce type de véhicule, parce que finalement la seule chose que vous pouvez désactiver, c'est ça ici, c'est ce bouton là, ici là, et je vous montre à l'écran. En fait ça désactive l'ESP, mais c'est la seule chose que vous pouvez désactiver. Tout le reste piloté automatiquement par la voiture. Donc si vous cherchez une voiture sportive mais surtout joueuse, et bien là je vais faire plaisir aux fans de BM et Mercedes, mais orientez-vous vers ces marques là, parce que Audi aujourd'hui ne permet pas de gérer ça avec les modèles RS, ou en tous les cas avec ce modèle RS3. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième raison qui fait que je ne vous recommande pas d'acheter une RS3. Il s'agit des finitions de la voiture. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en l'occurrence, vu le prix de ce type de voiture, parce que en fonction des options que vous mettez, vous allez être entre 60 et 75-80 000 euros, plus le malus écologique, donc on peut monter très vite, même jusqu'à 90 000 euros. Et quand on voit qu'on a encore, comme ici, des plastiques durs, ou ici aussi des plastiques durs, et que finalement de l'Alcantara on n'en a pas tant que ça, on en a un peu ici sur les côtés de la console centrale, on en a un peu ici aussi sur les portières, mais en gros à part le volant bien sûr, mais sinon c'est à peu près tout ce qu'on a en Alcantara, sachant qu'en plus pour avoir cette Alcantara il faut avoir l'option RS. Donc si vous n'avez pas l'option RS, vous n'aurez que du plastique dur comme celui-là. En plus, bon, on a effectivement d'autres finitions qui sont mieux faites, comme par exemple les sièges en cuir qui eux sont magnifiques, mais en dehors de ça, on est quand même très plastique. Vous voyez ici, on est aussi sur du plastique avec une légère couche de tissu. Là on est sur du tissu, donc ne vous attendez pas non plus à avoir des finitions très haut de gamme comme on peut l'avoir sur des voitures un peu plus luxueuses ou par exemple des supercars, parce que malgré tout vous restez dans une Audi A3
très bien fini. Mais avec malgré tout des niveaux de finition qui restent assez sommaires. On est vraiment sur du plastique. Il y a un peu de plastique mou de temps en temps, mais ça reste assez basique. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir une bonne première impression quand vous rentrez dans la voiture en vous disant oh, les surpiqûres rouges c'est sympa, l'Alcantara sur le volant c'est chouette, les sièges en cuir rouge surpiqués sont jolis. C'est vrai, mais malgré tout, je trouve que ça manque quand même de finition. Donc je parlais des plastiques, mais on pourrait parler de l'écran qui est pas tactile, alors que quand même pour ce niveau de voiture, c'est quand même assez incroyable. Je vais vous le montrer, pardon, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais voir qu'on a des sièges qui sont manuels, manuellement et qui ne sont pas électriques, c'est quand même pour moi assez frustrant. C'est pareil pour le coffre s'ouvre manuellement et pas électriquement. Donc là il y en a beaucoup qui vont me dire aussi bah oui mais c'est normal pour une voiture sportive on va pas mettre de finition électrique parce que ça rajoute du poids. Ouais et ok très bien, excusez-moi, mais quand on regarde une RS4 ou une RS6 aujourd'hui c'est du sportif aussi, c'est encore plus puissant qu'une RS3 et on a les sièges électriques, on a le coffre électrique, etc. Donc voilà, moi je trouve que pour le prix de cette voiture ça manque quand même de finition haut de gamme. Mais dites-moi à la limite ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais voilà, moi je reste convaincu que ça reste quand même une A3 haut de gamme, mais en termes de finition je trouve qu'ils auraient quand même pu faire un peu mieux. Troisième bonne raison de ne pas acheter une Audi RS3, et là en l'occurrence je vais m'adresser surtout aux puristes, c'est que comme vous pouvez le voir là, c'est un modèle Sportback, c'est-à-dire qu'on a 5 portes sur cette voiture. Et contrairement à certaines Golf par exemple, qui existent toujours en version 3 portes, Audi a fait le choix de ne plus commercialiser de version 3 portes sur ces RS3. Donc vous n'aurez pas même en option la possibilité de changer ce paramètre de configuration du véhicule. En revanche, pour ceux qui ne sont pas fans de la version Sportback, Audi propose aussi désormais maintenant une nouvelle version, non plus avec un haillon mais avec un vrai coffre, type un peu A4, donc un peu coupé en fait comme ça sur l'arrière. Et donc bon voilà, c'est un autre style qui plaît pas mal dans les autres pays, qu'on voit peu en France, que moi j'aime bien. J'avais hésité d'ailleurs à acheter ça, mais en tous les cas si vous cherchez absolument une voiture 3 portes, ça n'est pas possible. Autre problématique aussi à laquelle vous pourrez être confronté si vous êtes un puriste, et ben malheureusement c'est ce que moi j'aime énormément, c'est la fameuse boîte de vitesse. Pourquoi? Parce que Audi a mis une boîte de vitesse automatique double embrayage et ne propose pas non plus en option de version boîte mécanique. Donc pour tous les adeptes de boîte mécanique et qui ne jurent que par ça, et ben vous allez devoir aussi vous diriger vers un autre type de véhicule, parce que Audi ne propose pas non plus cette possibilité ni en option ni de série sur la RS3. Quatrième bonne raison de ne pas acheter une RS3, c'est si vous habitez en ville, si vous êtes un vrai urbain, n'achetez pas cette voiture. Franchement ça serait dommage, ça serait jeter l'argent par les fenêtres. Parce que en fait vous n'allez jamais pouvoir profiter des performances de la voiture, du son du 5 cylindres, de la puissance délivrée par le moteur. Donc franchement n'achetez cette voiture que si vous pouvez en profiter, si vous pouvez facilement aller en profiter sur des routes de campagne, des routes départementales, des routes nationales. Parce que là par contre, quand vous pouvez mettre le pied dedans comme là, c'est là où vous commencez vraiment à vous faire plaisir. Et sincèrement, si c'est pour ne faire que de la ville avec, ne vous embêtez pas avec ce type de voiture. À mon avis, vous n'en profiterez jamais et ça sera vraiment une grosse déception. Dernière raison pour laquelle il ne faut pas acheter une RS3, et là ça va grincer des dents, c'est pas grave, c'est le prix, le budget. Pourquoi? Parce que malgré tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive quand même sur une voiture qui peut atteindre quasiment les 90 000 € avec le malus écologique. Et malgré tout, pour 90 000 €, vous avez le niveau d'une A3. Alors certes, vous avez un super moteur dedans qui marche super bien. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire parce que j'adore cette voiture. Mais malgré tout, je trouve que ça reste très très cher, surtout en neuf, pour ce type de prestation.
Honnêtement, pour avoir eu l'occasion d'essayer la S3, même si on n'est pas forcément sur le même cylindré, parce qu'on est sur un 4 cylindres au lieu d'un 5 cylindres sur le RS3, mais en termes de puissance, de rapport de puissance, de couple, etc., on est très proche des performances d'une RS3. Alors effectivement, on perd un petit peu en sonorité, mais au vu de l'écart de prix, honnêtement, acheter une RS3 neuve, faut vraiment avoir le budget, parce que ça reste un achat très onéreux. D'autant plus que dans ces niveaux de prix là, vous pouvez commencer à avoir des Porsche, hein, même des Porsche d'occasion de très bon niveau. Donc en fonction de ce que vous recherchez, honnêtement, ma recommandation, c'est pas forcément de vous orienter vers une RS3. Préférez peut-être plutôt regarder du côté de l'occasion dans ces prix là et acheter peut-être une RS4 ou une RS6 vraiment, ou même une RS5 si vous êtes fan d'Audi. Mais sinon, regardez dans les autres marques, vous avez aussi des très bons modèles dans ces niveaux de prix. Donc voilà, c'est un peu ma dernière recommandation. Mais n'achetez pas cette voiture là à cause du prix, parce que derrière en plus les entretiens vont coûter aussi un peu d'argent, même si je vous l'accorde, quand on achète ce type de voiture on sait que ça coûte cher, et puis en plus on fait le plein souvent, comme vous pouvez le savoir, parce que ça consomme. Mais malgré tout, quitte à avoir ces types de coûts d'entretien et de consommation, peut-être aller voir dans des voitures encore un peu plus haut de gamme, où là vous aurez l'impression d'avoir vraiment mis le prix pour une voiture vraiment de luxe, quoi. Donc je sais que ce point là va faire pas mal réagir, et à la limite tant mieux, mais dites-moi dans les commentaires votre perception par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que le prix est justifié sur la RS3, ou est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers d'autres modèles? En tout cas voilà, essayez d'être assez constructif dans vos commentaires, ça sert à rien d'être agressif ou de lancer des insultes, c'est juste mon point de vue, vous avez le droit de pas être d'accord, et je vous invite à en débattre justement dans les commentaires de la vidéo. Voilà les amis, pour les 5 bonnes raisons de ne pas acheter une Audi RS3. Allez, je vous en rajoute une en bonus, c'est si vous êtes fan de BM ou de Mercedes, n'achetez pas surtout cette Audi RS3, parce que vous risqueriez d'adorer et ça vous ferait changer de marque. Donc comme je veux pas créer de confusion dans votre esprit, surtout n'essayez pas cette Audi RS3, elle risquerait de vous plaire. Non, allez, je plaisante, mais n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo, ou à venir partager avec moi sur Instagram pour me dire ce que vous pensez de ces arguments, entre les 5 bonnes raisons de l'acheter ou les 5 bonnes raisons de ne pas l'acheter. Peut-être que vous avez vous aussi d'autres raisons à me soumettre, et puis peut-être des recommandations à me faire. Si on n'achète pas une RS3, quelle voiture à ce moment là il faudrait acheter du même ordre. Et puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Motors et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous moi sur le compte Motors sur Instagram, où je publie donc régulièrement des photos et des vidéos de la voiture. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!